Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nangai. Shalom, shalom mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Ce soir, là où nous voulons encore ensemble dire encore un mot devant l'Éternel, dire encore un mot devant le roi des gloires, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Jésus est bon, Jésus est fidèle, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous adorons. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il nous a fait grâce. Bien-aimés, si nous sommes là encore ce soir, c'est à cause de sa grâce que nous sommes là. Dieu nous a gardés du matin jusqu'à cette heure. Il a renouvelé sa bonté, il nous a fait du bien. Jésus, il nous a fait du bien. Il nous a épargnés dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants de venir encore dans sa présence ce soir pour proclamer encore le nom de Jésus, pour rendre encore des actions de grâce à celui qui vit au siècle des siècles. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires. Que Dieu bénisse encore tous les bien-aimés qui sont là présents et qui vont nous rejoindre et qui vont nous suivre en rediffusion. Que Dieu le bénisse encore. C'est dans la joie et dans le bonheur que nous nous réunissons ensemble pour prier Dieu, pour élever encore la voix. Avant de commencer ce programme de prière, nous allons partager cette écriture dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Je prends juste le verset 13. Jacques 5, le verset 13. Je vais lire au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Point d'interrogation, c'est une question que Jacques a posée. La réponse est qu'il prie. Je reprends les premiers paragraphes. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Question, réponse, qu'il prie. Donc, Jacques a posé la question et Jacques a donné la réponse. Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Deuxième question. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques? Deuxième paragraphe. Quelqu'un est-il dans la joie? Question, point d'interrogation. Qu'il chante des cantiques. Donc il y a des questions dans cette verset de Jacques 5, le verset 13. Première question, Jacques nous a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. La réponse est qu'il prie. Et la deuxième question, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ici, j'ai pris cette écriture pour donner une exhortation avant de commencer notre programme de prière. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Si Jacques nous a recommandé de prier, parce qu'il sait que la prière, c'est la solution de la souffrance. Donc, si parmi nous, il y a nos bien-aimés qui passent des moments difficiles, qui ont de la souffrance, en réalité, la réponse par rapport à ta souffrance, par rapport à tes épreuves, c'est la prière. Voilà pourquoi, quand nous nous réunissons, nous prions ensemble et nous élevons la voix. Voilà pourquoi je donne aussi cet conseil à tous nos bien-aimés que nous devons être des chrétiens qui aiment la prière. Des chrétiens qui aiment demeurer dans la présence de Dieu. Des chrétiens qui aiment demeurer
dans la présence, dans la prière. Parce que la prière, c'est ça même la clé qui ouvre beaucoup de choses. Notre bien-aimé, le frère Jacques, il nous a déjà dit, quelqu'un est-il dans la souffrance parmi nous qu'il prie? Si tu passes des moments difficiles, s'il y a la souffrance qui te dérange pendant un moment, sache que ta souffrance prendra la solution par la prière. C'est pas par de lamentation, c'est pas par de demander aux autres, c'est pas par de commencer à dire de gauche à droite, mais c'est par la prière que ta souffrance va prendre la solution. Jacques nous a recommandé que nous devons prier pendant nos souffrances. Nous devons toujours prier. Nous devons toujours être là dans la présence de Dieu. Nous devons toujours être là, élever la voix, proclamer le nom du Seigneur. Donc ce soir, ou si tu passes des temps difficiles dans ta vie, sache que Dieu t'a déjà donné la réponse. La réponse, c'est de prier. La réponse, c'est de demeurer dans sa présence. Voilà pourquoi Dieu a dit, recommande ton sort à lui. Mets à lui toute ta confiance et l'Éternel agira. Donc, on recommande notre sort à travers la prière. Parce que quand on vient devant Dieu, on lui dit tout. On lui dit tout ce qui monte dans nos cœurs, tout ce qui nous fait souffrir. On dit tout à Dieu. Donc, quand on vient devant Dieu, on vient dire tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de passer, des moments difficiles que nous sommes en train de passer. Quand nous sommes devant l'Éternel, c'est le moment propice, c'est le moment idéal que nous devons adresser à Dieu, parler à Dieu, recommander nos sorts, dire à Dieu ce qui nous dérange, ce qui monte dans nos cœurs, ce qui nous préoccupe, nos souffrances. Nous devons adresser ça à Dieu et l'Éternel, il nous donnera la solution à travers la prière. Parce que quand nous prions, quand nous élevons la voix, l'Éternel écoute et donne la solution. Donc en réalité, ta souffrance, c'est pas de penser à gauche, à droite, de commencer à mener des pensées loin. Non. Dieu t'a déjà donné la réponse que s'il y a la souffrance dans ta vie, la réponse c'est de prier. C'est de rentrer dans la prière, de demander à Dieu et Dieu te donnera la solution. La prière, c'est la solution à ton problème. La prière, c'est la solution à ta maladie. La prière, c'est la solution au problème qui a pris du temps, qui te dérange depuis longtemps. La prière, c'est ça la solution. Et la deuxième question est que quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Ici, la deuxième question, notre bien-aimé Jacques, il nous dit que quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? En réalité, des cantiques que l'apôtre Jacques nous parle, c'est aussi la prière. Parce que nous allons voir des psaumes, ce sont des cantiques. Mais quand nous lisons des psaumes, nous comprenons que notre bien-aimé, parce que David a écrit, il y a beaucoup aussi des bien-aimés qui ont écrit dans le livre des psaumes. Nous comprenons que des psaumes, ce sont des cantiques, mais des cantiques en priant. En réalité, ce sont des prières en cantique. Des psaumes, ce sont des prières en cantique. Nous ne devons pas être comme notre bien-aimé qui prend le livre des psaumes comme s'il y a des chansons et il répète comme des chansons. Or, ce sont des prières. En réalité, quand tu es dans la joie, tu dois aussi prier. Voilà pourquoi la Bible dit, dans la joie et dans le bonheur, rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Or, nous rendons gloire à Jésus par la prière et par des supplications. Donc, quand nous sommes dans la joie, nous devons aussi prier. Donc, notre cantique, c'est de prier. Voilà pourquoi, quand nous écoutons des cantiques,
Nous écoutons des cantiques qui ont l'enseignement. Nous n'écoutons pas n'importe quel cantique. Donc, nous prenons d'abord le cantique, nous examinons cette cantique et nous regardons s'il y a l'enseignement dans cette cantique que le bien-aimé est en train de chanter. Voilà pourquoi notre bien-aimé, le docteur Roger, il a même le mission qu'il fait biter à Théabiyembaï. Donc, Biyembaï, c'est pour examiner parce qu'il y a beaucoup qui chantent, mais quand on prend la chanson, on l'écoute, on l'examine, on comprend qu'il n'y a pas l'enseignement. Le bien-aimé a chanté à côté. Donc, la chanson, c'est aussi l'adoration. Nous adorons aussi par rapport en chantant. Donc, quand nous chantons, en réalité, nous adorons. Quand nous chantons, en réalité, nous rendons gloire à Jésus. Donc, en réalité, si nous sommes dans la joie, nous devons toujours proclamer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans nos prières. C'est pas que tu es là, tu chantes n'importe quelle chanson qui vient, tu chantes. Non. Quand tu es dans la joie, il faut toujours adorer. Il faut toujours dire merci. Il faut toujours proclamer Dieu. Voilà pourquoi il y a une écriture dans le livre de Colossiens 3, si je ne me trompe pas, 17, la Bible dit, dans toute chose, toute œuvre, nous devons rendre gloire au Seigneur Jésus par... Il faut que je cherche cette écriture pour que je ne puisse pas dire des bêtises. Colossiens 3. Colossiens 3, 17. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus. En quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, en toute chose que nous devons faire, nous devons le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce à Dieu le Père. Donc, quand nous chantons, en réalité, nous devons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous écoutons la parole, nous devons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous sommes dans la souffrance, notre bien-aimé Jacques qui nous a dit de demeurer dans la prière, de prier. Quand nous sommes dans la joie, notre bien-aimé Jacques qui nous a dit aussi de demeurer dans la prière. Chanter, c'est prier. Chanter, c'est adorer. Chanter, c'est proclamer le nom du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul nous recommande toujours de demeurer dans la prière, même dans la joie, même dans la souffrance. Nous devons toujours demeurer dans la prière. Donc, c'était l'exhortation que je voulais apporter ce soir pour te dire, mon frère, ma sœur, même si tu passes des temps difficiles, même si tu vis dans la joie, même s'il y a l'abondance dans ta vie, mais Dieu te recommande de rester toujours dans sa présence. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu parce qu'il y a beaucoup, quand il y a l'abondance dans leur vie, ils s'éloignent de la présence de Dieu, ils s'écartent du chemin. Mais Dieu nous a déjà recommandé à travers notre frère Jacques que même dans l'abondance, dans la joie, nous devons toujours rester dans la présence de Dieu. Même dans la souffrance, nous devons toujours prier parce que la prière, c'est ça. La réponse, c'est ça. La réponse que Dieu nous donne. Quand nous prions, quand nous élevons la voix, Dieu nous écoute et l'Éternel nous répond. Voilà, c'était ça l'exhortation. Donc ce soir, nous allons prier. Si tu as un problème, si tu passes des moments difficiles, ce temps t'est donné. Dieu t'a donné ce temps pour que tu puisses répandre encore ton cœur devant sa présence, répandre encore ton cœur devant la face de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dire tout ce qui monte dans ton cœur, dire tout ce qui monte dans ta vie, dire à Dieu, parce que c'est ça, Dieu t'a donné ce temps pour que tu puisses parler, pour que tu puisses être à l'aise, de dire Seigneur, voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà ma situation, voilà ma vie, voilà. Donc tu dis,
Tu dis à Dieu, parce que c'est lui le Père. C'est lui qui va te donner la solution. C'est pas moi qui va te donner la. Même moi aussi j'ai des problèmes. Mais c'est Dieu qui va me donner la solution. Donc, nous tous, nous avons qu'un seul Dieu qui peut nous donner la solution à nos problèmes. Il n'y a personne. Donc ce soir, nous sommes là devant Dieu. Nous allons élever la voix, prier Dieu, proclamer le nom du Seigneur parce qu'il est le véritable Dieu. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui ont jeûné, qui ont pris le temps dans notre programme de jeûne et prière. Je sais que Dieu vous fera aussi grâce. Nous allons aussi prier pour nos bien-aimés qui ont donné des sujets, des prières. Nous allons élever la voix aussi pour nos bien-aimés pour que l'Éternel se manifeste encore dans leur vie. Là où nous sommes, nous allons prier. Nous allons dire Seigneur merci. Parce qu'à chaque moment que nous approchons de toi, tu nous donnes encore la joie de demeurer dans ta présence. Tu nous donnes encore la joie d'élever encore nos voix. Tu nous donnes encore chaque jour le pain quotidien. C'est l'Éternel qui nous donne le pain quotidien. Il nous connaît. Voilà pourquoi il nous donne des exhortations avant la prière pour nous préparer, pour nous ramener encore dans sa présence. Prie Dieu. Dis Seigneur merci. Merci parce que ce moment, tu vas encore nous faire grâce. Tu vas encore nous donner la joie. La joie de proclamer ton nom, d'élever encore ton nom. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui règnes, toi qui vis. Tu vis dans nos vies éternelles, tu règnes dans nos âmes. Merci encore pour ces moments. Merci encore pour ces temps que tu nous as donnés d'être encore dans ta présence ce soir pour te dire encore merci. Merci Jésus parce que tu nous fais grâce. Merci Jésus parce que tu renouvelles ta bonté. Merci Jésus parce que tu renouvelles ta grâce. Merci Jésus parce que tu nous fais du bien éternel. Dans ta présence, tu nous fais du bien. Dans ta présence, tu manifestes ton amour. Dans ta présence, tu manifestes ta grâce. Dans ta présence, tu manifestes ta joie éternelle. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, le Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, le comparable Dieu. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth, le comparable Dieu. Merci Jésus pour ces moments que tu nous as accordé de venir encore, demeurer dans ta présence, élever encore nos voix, proclamer encore ton nom, dire encore combien Jésus est puissant, combien Jésus est merveilleux, combien Jésus nous donne la joie, combien Jésus nous fortifie, combien Jésus nous donne la force, combien Jésus nous dispose dans sa présence parce qu'il est Dieu. Gloire soit rendue à toi, le véritable Dieu, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es tout pour nous ce soir. Tu es tout pour nous, le Dieu de gloire. Tu es celui que nous élevons. Tu es celui que nous adorons. Tu es celui que nous proclamons. Tu es celui que nous disons que tu es Dieu le véritable, le roi des gloires. C'est lui qui règne, Jésus. C'est lui qui domine le roi des gloires. C'est lui qui domine le tout-puissant. Merci pour tout, Jésus. Merci pour ton amour encore ce soir. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce éternelle. Tu nous fais du bien éternel. Dans ta présence, les rois des rois, nous trouvions la joie, la paix, la grâce, Jésus. Voilà pourquoi nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi nous proclamons Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui qui nous dispose. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous donne encore la joie de demeurer dans sa présence éternelle ce soir. Toi qui donnes la joie. Toi qui donnes la force dans la vie de ton peuple éternel. Accorde encore la force dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Accorde encore la force. Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous la force. Nous voulons encore, Jésus, avoir encore la force qui vient de toi, Jésus. Là où on était faible, Jésus. Là où on était faible, le Dieu de gloire. Nous avons besoin de ta force, Jésus, pour prier, pour élever nos voix, pour proclamer ton nom. Nous avons besoin de ta force.
Accorde-nous ta force. Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous ta force. Le roi des gloires, accorde-nous ta force. Le comparable Dieu, accorde la force dans la vie de mon frère. Accorde la force dans la vie de ma sœur. Accorde-nous la force de prier. Accorde-nous la force de lever la voix. Accorde-nous la force de proclamer ton nom. Accorde-nous la force de te dire combien tu es bon. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. Il est tout pour nous. Ce soir, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, il est tout pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Ce que tu fais dans nos vies est bon. Jésus-Christ de Nazareth, voilà pourquoi tu nous as recommandé que dans nos souffrances éternelles, nous devons prier dans la joie. Nous devons chanter, qui est aussi la prière, qui est aussi l'adoration, qui est aussi des actions de grâce. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes venus encore devant ta présence. Nous voulons élever nos voix, proclamer encore, adorer encore ton nom, dire encore Jésus-Christ est puissant, dire encore Jésus-Christ est merveilleux, dire encore celui qui est capable de faire, celui qui est capable de donner la solution, celui qui est capable de répondre à nos supplications, celui qui est capable de donner la solution à nos souffrances, celui qui est capable, Jésus, le roi des rois, le tout-puissant, le comparable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui ne change pas, le véritable Dieu, toi qui es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Nous te disons merci. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce dans nos vies, le Dieu des gloires. Tu es tout pour nous, le véritable Dieu. Tu es tout pour nous, le roi des rois. Tu es tout pour nous, le comparable Dieu. Tu es tout pour nous, le véritable Dieu. Tu es tout pour nous, le roi qui règne dans nos vies, le roi qui domine nos vies, le roi qui conduit nos vies, le roi qui nous donne la joie, le roi qui nous donne la force. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci pour tout, parce que ce que tu fais est bon. Ce que Jésus fait dans nos vies est bon. Ce que Jésus fait est bon. Nous proclamons ton nom parce que tu es Dieu. Nous proclamons ton nom parce que tu es le roi, le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, celui qui vit au siècle des siècles. Gloire soit rendue à toi, celui qui domine nos vies. Gloire soit rendue à toi, celui qui domine nos âmes. Gloire soit rendue à toi, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne la force, celui qui nous conduit. Merci Jésus, merci pour ton amour. Gloire à toi le véritable Dieu, gloire à toi le comparable Dieu. Papa, nos âmes t'élèvent. Nous sommes là pour proclamer encore ton nom. Nous sommes là pour te dire combien tu es bon. Jésus est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Le Dieu des gloires est tout pour nous. Le roi des rois est tout pour nous. Le comparable Dieu est tout pour nous. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui que mon âme élève, celui que mon âme adore, celui que mon âme proclame. Jésus-Christ de Nazareth, tu es tout pour nous, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu passes des moments difficiles, Dieu t'a donné ce temps pour que tu puisses élever la voix devant sa présence. Dieu est capable de te donner la solution. Parce que la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, il nous a déjà donné sa parole. Il nous a déjà dit à travers notre bien-aimé Jacques, notre frère Jacques, il nous a dit que s'il y a la souffrance au milieu de nous, si quelqu'un souffre au milieu de nous, qu'il prie. Voilà pourquoi c'est temps. Prie maintenant Dieu. Toi qui passes des temps difficiles, toi qui passes dans la souffrance, profite de ce temps. Prie à Dieu. Dis à Dieu ce qui te dérange, ce qui te tourmente, ce qui te préoccupe. Profite de ce temps. Dieu nous a déjà dit, comme il est derrière sa parole, il va accomplir cette parole qu'il nous a déjà dit. Que s'il y a la souffrance dans nos vies, nous devons prier. Quand nous prions, l'Éternel agit, l'Éternel écoute,
L'Éternel leur répond, je sais que le Dieu que nous prions est vivant. Il nous coûte et il va répondre maintenant ce soir. Dieu va te répondre parce qu'il ne ment jamais. Jésus-Christ de Nazareth, il ne ment jamais. Il respecte sa parole. Il est derrière sa parole. Pour l'accomplir, l'Éternel va accomplir encore sa parole ce soir pour la seule gloire de ton nom. Commence à prier, commence à élever la voix, commence à proclamer le nom de Jésus, commence à dire ce que Jésus peut faire dans ta vie. Toi aussi qui vis dans la joie, commence à proclamer le nom de Jésus, commence à élever le nom de Jésus. Dis Seigneur merci, merci parce que tu m'as fait grâce de vivre dans la joie. Voilà pourquoi je viens t'élever, voilà pourquoi je viens te proclamer, voilà pourquoi je viens t'adorer, voilà pourquoi je viens te dire combien tu es bon. Jésus est puissant, Jésus est glorieux, le véritable Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, ta parole est vérité. Ta parole est la vérité, Jésus. Ta parole est la vérité. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Comme tu nous as dit à travers notre bien-aimé le frère Jacques, que si à la souffrance nous devons prier. Voilà pourquoi nous prions ce soir, Éternel, par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés, par rapport à ce qui nous dérange, par rapport à nos souffrances éternelles. Nous prions parce que c'est toi qui nous a recommandé de prier. Jésus, nous élevons la voix ensemble avec tous les bien-aimés, ensemble avec tous les saints. Nous élevons la voix, nous proclamons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la solution à nos problèmes. C'est lui la solution aux problèmes qui nous dérangent. C'est lui la solution aux problèmes qui nous tourmentent. C'est lui la solution aux problèmes qui nous dérangent. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, c'est toi la solution à nos problèmes. Jésus-Christ de Nazareth, ton peuple, ils sont venus. Nous sommes venus devant ta présence éternelle, avec nos problèmes, avec nos souffrances, avec nos doléances éternelles. C'est toi qui as la parole de la vie dans nos vies éternelles. C'est toi qui as la solution à nos vies éternelles. C'est toi qui as la solution, le roi des rois. C'est toi qui as la solution. Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons nos voix devant ta présence. Nous élevons nos voix devant ton trône. Jésus-Christ de Nazareth, il y a la souffrance dans la vie de ton peuple parmi nous. Il y a la souffrance qui nous dérange, éternel. Il y a des problèmes qui nous dérangent. Il y a des problèmes qui cherchent à voir la solution. Jésus, nous avons besoin de toi. Dans la vie de tout et chacun de nous, nous avons besoin de toi. Accorde-nous la solution dans nos problèmes éternels. Accorde-nous la solution à nos problèmes, le roi des rois. Accorde-nous la solution. Ceux qui souffrent, éternel. Papa, accorde-nous la solution. Accorde la solution à ceux qui passent des temps difficiles, à ceux qui passent des moments difficiles. Jésus-Christ de Nazareth, à ceux qui passent dans des persécutions, dans des tribulations. Il n'y a que toi, éternel, qui donne la solution. Jésus-Christ de Nazareth, accorde la solution dans la vie de ton peuple. Accorde la solution, Jésus. Accorde la solution. Éternel, étends ta main. Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main dans la vie de ton peuple. Étends ta main. Ton peuple a besoin de toi, Jésus. Ton peuple a besoin de toi, le Dieu de gloire. Ton peuple a besoin de toi. Étends ta main. Manifeste ta grâce dans la vie de ton peuple. Manifeste ta grâce, accorde la solution. Ton peuple a besoin de toi. Accorde la solution. Jésus-Christ de Nazareth, accorde la solution. C'est toi la solution à nos problèmes. Jésus, c'est toi la solution. Nous avons personne qui peut nous donner la solution. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, nous élevons nos voix, nous prions. Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos souffrances, nous
prions, nous élevons la voix. Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, réponds-nous, Éternel, donne-nous la solution. Les rois des rois, ton peuple, ils sont là, en train d'élever la voix, en train de prier, en train de proclamer ton nom, en train de proclamer ton nom, Jésus. Accorde la solution à leurs problèmes, accorde la solution. Jésus-Christ de Nazareth, accorde la solution. C'est toi la solution à leurs problèmes, c'est toi la solution, le véritable Dieu, c'est toi la solution, le tout-puissant, c'est toi la solution, le comparable Dieu. Ceux qui sont dans la joie, ils sont là en train de proclamer ton nom, ils sont là en train de lever la voix, en train de dire Seigneur merci, Seigneur merci parce que c'est toi qui m'as donné la joie. Si je vis dans la joie, parce que la joie c'est toi qui nous donnes. Merci Jésus, merci de me faire grâce, de vivre dans la joie. Voilà pourquoi je proclame ton nom, je proclame le nom de Jésus, je proclame le nom du Tout-Puissant, je proclame le nom du Roi des Rois, je proclame le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'amour, le véritable Dieu, le Dieu d'amour, c'est lui qui nous aime tant, son nom c'est Jésus, c'est lui qui nous donne la vie, son nom c'est Jésus, c'est lui qui nous conduit, son nom c'est Jésus, nous proclamons ton nom. Merci Jésus, merci le Roi des Rois, ta parole est la vérité, quand tu dis tu accomplis, Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, quand tu dis tu accomplis, tu nous as dit à travers notre bien-aimé Jacques, ce soir nous sommes là, nous saisissons cette opportunité d'exhortation pour comprendre que nous devons saisir cette parole, nous devons prier, nous devons élever nos voix parce que tu nous as recommandé, car si quelqu'un a la souffrance parmi vous qui prie, voilà pourquoi nous prions, voilà pourquoi nous élevons la voix, voilà pourquoi nous proclamons le nom de Jésus, voilà pourquoi nous adorons Jésus, voilà pourquoi nous recommandons nos sorts à Jésus-Christ de Nazareth, voilà pourquoi nous mettrons notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui agit, c'est lui qui opère, c'est lui qui répond. Jésus-Christ de Nazareth, il répond à nos problèmes, il répond à nos supplications, il répond à nos souffrances. Le Dieu de gloire, le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu nous as parlé à travers notre bien-aimé Jacques, parce que tu savais qu'au milieu de ton peuple, il y a la souffrance. Au milieu de ton peuple, il y a aussi la joie. Merci Jésus. Merci. Tant que nous allons continuer la marche avec toi, tant que nous sommes encore là, tant que l'enlèvement n'est pas encore arrivé, nous aurons toujours nos bien-aimés qui vont passer des temps difficiles. Nous aurons toujours des bien-aimés qui vont passer des temps difficiles, qui vont vivre dans la souffrance. Voilà pourquoi nous allons toujours continuer à exhorter nos frères et sœurs que quand tu passes dans la souffrance, Dieu t'a déjà recommandé de prier. Merci Jésus. Merci le Roi des Rois. Merci le Tout-Puissant. Merci le comparable Dieu. Parce que tu es le véritable, le Roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous donnes la force. Toi qui nous conduis. Gloire soit rendue à toi. Bien-aimés, nous allons prier. Nous, notre sujet de jeûne et prière de cette semaine ou de la journée où nous sommes, parce que nous avons débuté c'était hier soir. Il y a toujours des sujets principaux à part d'autres sujets, mais il y a un sujet principal que tous les bien-aimés, nous prions à travers notre programme de jeûne et prière de mardi et mercredi. Notre prière, notre sujet principal de ce programme d'aujourd'hui, c'était que Dieu accomplisse sa volonté dans nos vies. La volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Non la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. L'Éternel a sa volonté. Les hommes aussi ont leur volonté. Mais la Bible dit, si tu te confies en Dieu, tu ne seras point confit. Or, si tu te confies en Dieu, en réalité, tu laisses Dieu te conduire. Tu laisses Dieu te guider. Or, quand Dieu te conduit, quand Dieu te guide, il
Il va te conduire, te guider dans sa volonté. Pas dans la volonté des hommes, pas dans la volonté de ce monde, pas dans la volonté de ce que tu veux, non. Dieu va te conduire par rapport à sa volonté parce qu'il te connaît. Il te connaît, il connaît ce qu'il a déjà préparé pour ta vie. Il connaît ce qu'il a déjà prévu. Il connaît ce qui va arriver après 20, 25 à 30 à 50 ans même. Dieu, il connaît. Voilà pourquoi si tu te confies à lui, Dieu va t'orienter. Dieu va te montrer le chemin. Dieu ne permettra pas que tu puisses tomber dans la fossée parce que tu te confies à lui. Voilà pourquoi nous avons prié pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Même si tu n'as pas pris part à ce programme de jeûne et prière, mais profite de ce temps. Prie Dieu. Dis Seigneur, dans ma vie, il y a la volonté que tu as déjà préparée pour moi. Ta volonté que tu as déjà préparée avant la fondation du monde. Fais-moi grâce que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Non la volonté des hommes, non la volonté de mes parents, non la volonté de mon mari, non la volonté de ma femme, mais que ta volonté s'accomplisse. Que Dieu, l'Éternel, le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, accomplisse sa volonté dans ta vie. Nous prions dans le nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie, Jésus. Voilà pourquoi je prie chaque jour dans ma vie que Seigneur, ne me laisse pas guider ma vie. Ne me laisse pas conduire ma vie, Jésus. Guide-moi, conduis-moi, marche avec moi. C'est toi qui me connais. À travers ce programme de jeûne et prière, nous venons aussi devant toi, Jésus, pour te dire, le roi des gloires, que c'est toi qui es capable, c'est toi qui nous connais. C'est toi qui nous connais, Jésus. Il n'y a personne dans ce monde qui nous connaît plus que toi. Il n'y a personne dans ce monde qui peut nous guider comme toi. Il n'y a personne dans ce monde qui peut nous conduire comme toi, Jésus. Conduis-nous, marche avec nous. Accomplis ta volonté dans nos vies, Jésus. Accomplis ta volonté, le Dieu de gloire. Accomplis ta volonté, le Tout-Puissant. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, accomplis ta volonté, le roi des gloires. C'est toi qui accomplis ta volonté dans nos vies. Nous avons besoin que ta volonté s'accomplisse. Dans nos vies, que ta volonté s'accomplisse. Jésus, dans ma vie, que ta volonté s'accomplisse. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que ta volonté s'accomplisse. Jésus, accomplit ta volonté. Dans la vie de tout et chacun de nous, Jésus accomplit ta volonté, le roi des gloires, accomplit ta volonté, que ta volonté s'accomplisse, parce que tu es le Tout-Puissant, le roi des gloires, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui marche avec nous, c'est lui qui nous guide, c'est Jésus, c'est toi qui nous connais plus que personne dans ce monde éternel. Guide nos pas, conduis-nous, marche avec nous, accomplis ta volonté éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, accomplis ta volonté dans nos vies. Le roi des gloires, accomplis ta volonté. Le Tout-Puissant, accomplis ta volonté. Le comparable Dieu, accomplis ta volonté. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le comparable Dieu, le roi des rois, le comparable, le tout-puissant. Que ta volonté s'accomplisse, non la volonté des hommes, non la volonté de nos familles, mais que ta volonté s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Ils sont là en train d'élever la voix. Ils ont besoin, Jésus, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie,
que ta volonté se manifeste dans leur vie. Jésus-Christ de Nazareth, ne nous laisse pas nous conduire nos vies sans l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, on ne peut rien, Jésus. Sans toi, on ne peut pas arriver. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, dirige-nous, marche avec nous. C'est toi le Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, gloire soit rendue à toi. Éternel le Dieu de gloire, gloire soit rendue à toi. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont gêné. Parmi nos bien-aimés qui ont gêné, nous avons notre sœur, la femme de notre frère. Notre frère, lui, croit déjà dans cet évangile que nous prêchons. Mais sa prière, il priait à chaque fois. Seigneur, fais grâce à ma femme d'embrasser aussi cet évangile. Et Dieu a entendu la prière de notre frère. Dieu a touché le cœur de la sœur. La sœur a accepté cet évangile. Elle m'a appelé hier. On a pris du temps. On a parlé avec notre sœur, avec son mari. On a partagé la parole. La sœur a posé des questions. Par la grâce de Dieu, je lui ai expliqué. Et la sœur a dit, je suis prêt à m'engager dans cet évangile. Voilà pourquoi nous allons prier pour notre sœur. Je sais que ce n'est pas facile au début. Parce que de la manière où nous présentons cet évangile, si tu n'es pas ce qui est venu du ciel, si tu n'es pas ce que Dieu a déjà prédestiné, ça va être difficile pour que tu puisses rester dans cet évangile. Parce que tu vas commencer à voir des tonnerres. Nous allons prier à Dieu. Que Dieu ouvre la sagesse, que Dieu ouvre les oreilles de notre sœur, que les yeux de notre sœur s'ouvrent pour qu'il puisse voir clair, pour qu'il puisse écouter cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Et que l'Éternel puisse mettre encore l'amour dans son cœur, qu'elle puisse aimer cet évangile. Prie Dieu, recommande notre sœur entre les mains du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, ma sœur, entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi-même qui nous as recommandé d'aller partout dans le monde, de prêcher l'évangile. Ceux qui vont croire, ils seront baptisés. Je sais que par la grâce de Dieu, notre sœur, elle va recevoir le baptême. Parce que comme elle a crié à cet évangile, elle va recevoir le baptême par la grâce de Dieu. Seigneur, nous prions. Parce que le baptême, c'est l'engagement de bonne conscience. Mais le vrai baptême, c'est le baptême de l'Esprit. Or, le baptême de l'Esprit vient en écoutant. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, ouvre les oreilles de ma sœur. Ouvre les oreilles de ma sœur, Jésus. Ouvre les oreilles de ma sœur dans le nom de Jésus. Que les yeux de ma sœur s'ouvrent. Qu'elle puisse écouter. Qu'elle puisse voir clair cet évangile. Enlève la voile qui était dans sa face. Ôte la voile, parce que quand nous embrassons cet évangile, en réalité c'est la voile qui est ôtée. Parce que quand on était encore dans l'ignorance, c'était en réalité la voile qui était dans nos figures, dans notre face. Fais grâce dans la vie de notre sœur. Que la voile qui régnait encore dans sa vie soit ôtée dans le nom de Jésus. Qu'elle puisse y voir clair.
qu'elle puisse entendre Jésus. Comme David a dit, l'Éternel a parlé une fois et moi j'ai écouté deux fois. Jésus écoutait deux fois, c'est à la loi et au témoignage. Éternel, le roi de gloire, je sais que ma sœur va commencer à poser beaucoup de questions. Jésus, quand elle va poser des questions, quand on va l'expliquer, qu'elle puisse comprendre le mystère du royaume, ouvre les oreilles spirituelles, ouvre les yeux spirituels de ma sœur. Fais grâce, qu'elle puisse grandir dans la foi. Elle vient parmi nous. Nous rendons des actions de grâce parce que c'est toi qui attires ton peuple, Jésus. Son mari a pris beaucoup de temps pour prier, implorer ta grâce. Et aujourd'hui, son mari glorifie l'Éternel. Il dit, c'est pas moi qui a poussé ma femme de vous chercher, c'est elle-même. Donc je ne comprends même pas, c'est elle-même. Et puis elle a pris cette décision de s'engager et de prendre en conscience cet évangile et de l'aimer et de le mettre en pratique. Seigneur, soutiens ma sœur. Je sais que le diable est risé. Le diable, l'ennemi est très risé. Seigneur, nous prions ce soir que tous les combats, tous les épreuves, tous les manigances du diable contre ma sœur soient loin dans le nom de Jésus. Soient loin dans sa vie. Tous les plans de l'ennemi, tous les manigances du diable soient loin dans sa vie, Jésus. Étends ta main, laisse que ta lumière éclaire sa vie, Jésus. Que la lumière éclaire la vie de ma sœur, pour que les ténèbres qui régnaient encore dans sa vie puissent disparaître dans le nom de Jésus. Bénis ma sœur, bénis son mari, bénis leur couple, bénis leurs enfants. Que ta grâce les accompagne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour notre sœur. Elle aussi, elle a gêné. Elle a dit, mon frère, moi je gêne pour ma vie spirituelle. Je veux que l'Éternel m'amène encore dans une dimension différente que ce que je vis maintenant. Je veux vraiment que ma vie soit différente. Nous allons prier. J'aime quand les gens rentrent en gêne pour leur vie spirituelle. Non pour des biens matériels, mais ils ont ce souci de leur vie spirituelle. Parce que la Bible dit nous devons premièrement se préoccuper des choses spirituelles. Parce que ce qui est physique viendra. Nous devons se préoccuper des choses spirituelles, non physiques. Notre sœur, elle a gêné pour que l'Éternel augmente sa foi, pour que l'Éternel lui fasse grâce, que sa vie spirituelle change. Nous allons prier Dieu, que l'Éternel fasse grâce. Que l'Éternel fasse grâce dans la vie de notre sœur. Nous prions. Seigneur, je prie. Je prie pour ma sœur. Étends ta main. Seigneur, étends ta main. Fais grâce. Dans la vie de ma sœur, fais grâce. Jésus, elle a gêné, non pour avoir des biens de ce monde, mais elle a gêné pour sa vie spirituelle. Elle a gêné pour sa foi. Elle a gêné pour qu'elle puisse grandir dans la connaissance. Seigneur, ouvre encore les oreilles de ma sœur. Ouvre encore les yeux spirituels, les oreilles spirituelles de ma sœur, qui puissent ouvrir. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ma sœur. Que le don spirituel, Jésus, tu nous as donné, tu nous as doté des dons. Jésus-Christ de Nazareth, ce soir je prie que la vie de ma sœur change, que sa vie ne soit plus la même. Jésus, qu'elle ne puisse pas vivre la vie qu'elle vivait avant. Seigneur, que sa vie change, que ta puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ma sœur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ma sœur, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de ma sœur. Seigneur, étends ta main, augmente la foi, augmente la connaissance dans la vie de ma sœur, augmente, Éternel, loin d'elle
tout ce qui est plan de l'ennemi. Loin d'elle, tout ce qui est manigance du diable. Loin d'elle, tout ce que le diable est en train de planifier, préparer, tous les combats dans sa vie, dans la vie de ses enfants. Jésus-Christ de Nazareth, qui soit condamné loin dans le nom de Jésus. Donne la connaissance, qu'elle puisse montrer le chemin à ses enfants. Les rois de gloire, tu nous as dit, nous devons enseigner nos enfants, nous devons les montrer le chemin de l'Éternel. Parce que quand ils vont grandir, ils vont se souvenir éternel. Laisse que ma sœur donne encore la connaissance à ses enfants. Car quand ils vont grandir, ils vont se souvenir. Jésus, soutiens ma sœur, étends ta main, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour la vie de notre sœur, la maman de Liam et Liana. Elle aussi, elle a besoin aussi sa vie spirituelle change. Que la vie spirituelle change. Elle a aussi besoin que l'Éternel fasse quelque chose dans son mariage. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans son mariage. C'est le Dieu qui peut faire quelque chose dans son mariage. Prie Dieu pour la vie spirituelle de ma sœur. Prie que l'Éternel fasse quelque chose dans son mariage, que sa volonté s'accomplisse. Non la volonté de notre sœur, non la volonté de son mari, mais la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais que c'est toi qui es capable de faire au-delà de nos pensées, de faire au-delà des pensées de ma sœur, de maman de Liam et Liana. Seigneur, je viens encore ce soir prier pour notre sœur, prier pour ma sœur, prier pour son couple, Seigneur. Manifeste encore ta grâce. La vie spirituelle de ma sœur, elle a des dons. Seigneur, quand je parle avec elle, ce que tu montres à ma sœur, ce que tu montres à ma sœur Jésus, elle voit beaucoup de choses éternelles. Tu lui montres beaucoup de choses. J'ai compris que notre sœur a ces dons-là, les dons de vision. Tu lui as doté ces dons, Jésus. Merci. Merci parce que ses yeux sont ouverts. Elle voit tout. Elle voit tout. Rien ne passe. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer, même tout ce qui va venir dans des jours à venir, tu lui montres déjà. Tu l'avertis, Jésus. Merci. Merci, le roi de gloire. Je prie pour ma sœur. Laisse que sa vie spirituelle augmente encore. Le don qui se trouve dans sa vie, que ces dons se manifestent encore puissamment. Étends ta main dans sa vie. Étends ta main. Fais grâce. Jésus fait grâce. L'ennemi est en train de se lever dans sa famille, dans son entourage, dans la famille de son mari, pour les combattre nuit et jour. Mais elle sort toujours victorieux, parce que c'est toi-même qui as dit que si ces gens-là qui s'élèvent pour les combattre, s'ils n'arrêtent pas, Seigneur, tu vas frapper. Oh, le Dieu de gloire, merci. Merci parce que tu prends soin de ma sœur. Merci parce que tu veilles sur sa vie. Merci parce que tu veilles sur ses enfants. Merci parce qu'ils sont tenus par toi, Jésus. C'est toi qui les tiens. C'est qui tu tiens par tes mains. Personne ne peut les ravir. C'est toi qui tiens ma sœur et ses enfants entre tes mains. Personne ne peut les ravir, Jésus. Merci pour ta protection divine. Merci pour ta grâce. Je prie aussi pour son couple éternel. Que ta volonté s'accomplisse. Non ce que notre sœur veut. Non ce que son mari veut. Mais ce que toi tu veux éternel.
Jésus-Christ de Nazareth, par rapport au message que tu nous donnes, Éternel, accomplis ta volonté dans cette couple. Nous avons besoin, Jésus, nous avons besoin, le Dieu de gloire, que ta volonté s'accomplisse dans cette couple. Étends ta main, Jésus, étends ta main, manifeste ta grâce, accorde la paix, accorde la joie, donne encore longue vie dans la vie de ses enfants, dans la vie de notre sœur, que la paix puisse régner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever encore nos voix. Nous allons prier pour notre frère. Nous allons prier pour son papa. Son papa aussi, il a aussi des combats. Notre frère, il m'a raconté beaucoup de choses qui se passent dans sa famille. Mais nous allons élever la voix parce que la Bible dit, quand les saints se réunissent, nous devons prier les uns les autres. Nous devons élever la voix, prier pour la papa de notre frère. Que Dieu, qui est capable de guérir, de donner la solution, de donner la paix, que l'Éternel intervienne dans la vie de papa de notre frère. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui es capable. Dans la vie de notre papa, Seigneur, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Je lève encore ma voix, Jésus. Je prie encore pour les papas de mon frère. Jésus, il y a des combats qui se passent dans sa famille. Il y a l'ennemi qui se lève. Il y a l'ennemi qui combat la vie de notre papa. Seigneur, étends ta main. La Bible dit, tout genou fléchit, toute langue confesse que notre Seigneur est sauvé. Seigneur, tout esprit impur s'humilie devant le nom de Jésus. Moi, je crois ce soir que tout esprit impur, tout esprit de l'ennemi qui se lève pour combattre la vie de notre papa, qui se lève, qui veut à tout prix dans la vie de notre papa, qui veut à tout prix détruire sa vie, Jésus, nous croyons à toi. Quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu prends contrôle. Seigneur, rentre dans la vie de notre papa. Prends contrôle. Domine dans sa vie, Jésus. Prends contrôle. Que tout esprit impur soit loin de sa vie. Tout esprit de maladie soit loin, éternel. C'est toi qui guéris. Là où il n'y avait pas la guérison, Jésus, laisse que la guérison rentre maintenant dans la vie de notre papa, dans le nom de Jésus. Là où il n'y avait pas la force, que la force rentre maintenant dans le nom de Jésus. Là où il y avait la faiblesse, que la force rentre maintenant dans le nom de Jésus. Là où il y avait des combats qui puissent sortir victorieux dans le nom de Jésus. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Le Dieu de gloire, étends ta main. Manifeste ta grâce dans la vie de notre papa. Manifeste ta grâce. Étends ta main. Oh, les rois de gloire. Les chevals sont préparés pour les batailles, mais la victoire appartient à l'Éternel. Jésus-Christ est de Nazareth. S'il y a des combats, nous croyons à la victoire que tu nous donnes. Tous les combats dans la vie de notre papa, c'est toi qui accordes la victoire. Jésus, nous prions. Étends ta main. Accorde la paix, accorde la guérison, accorde la force. Que notre papa s'élève. Que notre papa témoigne la puissance du nom de Jésus. Que notre papa témoigne la main du Tout-Puissant qui touche sa vie, qui donne la guérison, qui opère, Jésus. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Étends ta main. Accorde ta grâce dans la vie de notre papa. Accorde ta grâce. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, on ne peut rien, Jésus. Étends ta main. Manifeste ta grâce. Jésus, manifeste ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es parmi nous, tu es malade. Mets juste ta main dans ton cœur, je vais prier.
Seigneur, ceux qui sont malades, qui sont là en ligne, ta main n'est pas courte, Éternel, pour toucher, pour guérir. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Nous croyons au miracle, Jésus. Comme Centenier a dit, tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui dis un mot dans la vie des malades et des malades guérissent. Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, j'ai pris. Ta parole déclare, tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir, Jésus. J'ai pris pour ceux qui sont malades. Laisse que la guérison rentre maintenant dans le nom de Jésus. Là où ils souffrent, que la guérison rentre maintenant dans le nom de Jésus. Que la maladie disparaît. Que la maladie disparaît dans le nom de Jésus. Que la maladie disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Que la maladie disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de la guérison se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de la guérison se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Étends ta main. Jésus, étends ta main. Accorde la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de la guérison se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. Que la maladie disparaît. Que la maladie quitte de vie dans le nom de Jésus. Que la guérison rentre dans la vie de tout et chacun de nous qui sont malades. Que la guérison rentre dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le roi des rois. Merci pour la guérison dans la vie de ton peuple. Merci pour la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Étends ta main, Jésus, dans leur vie. Fais grâce éternelle. Fais grâce, le roi des rois. Manifeste encore ta grâce dans leur vie. Étends ta main, Jésus, accorde la solution. Accorde la paix, accorde la joie. Nous continuons la semaine avec toi, Éternel. Laisse que ta grâce nous accompagne. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Que ton amour inonde nos vies. Que ton amour inonde nos familles. Que ton amour inonde le couple de bien-aimés. Que ton amour inonde nos enfants éternels. Jésus-Christ de Nazareth. Garde-nous auprès de toi. Combat nos combats. Accorde la solution. Accorde la solution, Jésus. C'est toi la solution. Jésus, ils sont là. Ils sont là, ils ont élevé la voix. Ils ont compris que dans leur souffrance, ils devaient prier. Que dans la joie, ils devaient prier. Seigneur, nous avons prié. Nous avons élevé nos voix. Nous croyons à toi, Jésus. Nous croyons que l'Éternel nous a écoutés. Il nous a répondu. Et nous allons voir des choses s'accomplissent dans nos vies. Nous allons voir beaucoup de choses s'accomplissent dans nos vies éternelles. Parce que c'est toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci d'accomplir encore ta parole ce soir. Dans la vie de tout et chacun de nous. Pour la seule gloire de ton nom. Bénis mon frère. Bénis ma sœur. Bénis mon frère. Bénis ma sœur. Que ta grâce inonde nos vies. Pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié.